solidarité est le fait de jouer avec ses camarades ensemble et de se partager tout ce qu'on gagne. La solidarité est un principe qui veut que chaque citoyen assiste à toutes circonstances à son prochain. C'est aider son prochain. J'ai déjà aidé une amie. Elle n'avait pas de bic que je lui ai donné. Un bic. C'est quelqu'un qui peut servir à quelque chose, qui peut quand même aider les parents. Ou qui peut venir en aide à quelqu'un quand il a besoin de son aide. C'est le fait de s'entraider, de vivre ensemble. La solidarité, c'est des personnes qui se sentent responsables les uns envers les autres et qui s'entraident. C'est le cas de l'école Santa Innocentia qui a été créée par les femmes de Kilouin. Et ces femmes ont trouvé qu'il était nécessaire de créer une association pour pouvoir venir en aide aux enfants démunis. Selon moi, c'est le savoir-vivre en communauté. C'est le fait de partager les bons moments et aussi les mauvais moments ensemble. La solidarité, c'est s'unir, c'est subvenir aux besoins des uns et des autres, et ensemble, la main dans la main, et puis bon, on travaille ensemble, c'est ça que je peux appeler la solidarité. C'est l'amour du soi et de l'autrui. Parce que si tu n'aimes pas l'autrui, tu ne peux jamais être solidaire envers lui. C'est une aide mutuelle qu'une communauté donnée apporte à une autre communauté. Cette aide peut être nationale ou bien internationale. De nos jours, sans la solidarité, rien ne peut marcher. On est solidaire de ce que nous pouvons faire. Parce que la solidarité aussi, il faut faire ce que tu peux faire. Les gens manifestent leur solidarité en donnant des habits aux orphelins, en aidant les mendiants, en s'occupant de ceux qui n'ont rien à manger ou à s'habiller. Tu peux donner ce que tu as, comme des vêtements, des chaussures ou même de l'argent si tu en as. La plupart des manifestations de leur solidarité, même nous, c'est enlever quelques pièces données à un mendiant. Genre, ton ami te vient chez toi, tu sais qu'à midi il n'a pas à manger, tu l'invites à manger. Mais moi je dirais que la solidarité qu'on fait actuellement, elle n'est pas tellement ça. Parce que ce n'est pas le fait d'enlever, donner. Si tu sais que tu peux le trouver quelque chose à faire, c'est encore mieux. Par exemple, l'État burkinabé aujourd'hui, nous avons beaucoup de formations sur l'agriculture, l'élevage. Nous, au Sahel, c'est ce que nous avons comme l'activité. Et Dieu merci, c'est une solidarité aussi. Parce qu'aujourd'hui, on a le savoir que nous n'avons pas avant. Quand la ville est inondée, les secteurs qui ne sont pas inondés, des personnes ressources, en tête avec les ONG, on fait une solidarité à ces populations qui sont dans les écoles. D'autres avec de la sardine. D'autres ont fait une préparation dans tous les secteurs et viennent donner à ces sinistrés. Au niveau national, les maires qui étaient en congrès extraordinaire ont fait une cotisation de 450 000. Au niveau de l'action service développement, nous exprimons notre solidarité à travers la prise en charge des ordonnances médicales de certaines personnes indigentes, aussi bien dans la ville de Ouagadougou que d'autres localités de Burkina Faso. Nous prenons aussi en charge les orphelins et les enfants vulnérables. Nous prenons aussi en charge les enfants qui sont en âge d'aller à l'école et qui ne le sont pas. Dans le secteur socio-économique, nous intervenons aussi pour réintégrer les femmes mendiantes et les enfants mendiants en créant des centres de production. Oui, le peuple burkinabé est solidaire parce que nous avons vu ici pendant l'inondation de Ouagadougou. Nous avons ici, il y a des paysans qui n'ont même pas un rond, mais ils ont donné quand même un petit boîte de mille. Les Burkinabés sont bien solidaires.
parce qu'aujourd'hui, si je vois que dans les familles même, si on part, on peut trouver qu'une famille a un problème quelconque comme ça, et immédiatement quelqu'un peut venir en aide. Par exemple, présentement dans le village où là moi je suis, c'est des Burkinabés et je vois que vraiment ils sont solidaires parce qu'ils s'entraident. De mon point de vue, les Burkinabés sont d'abord les premiers solidaires entre eux. Parce que lorsque nous écoutons les événements, tout ce qui arrive, les gens sont sensibles entre eux. Vers les campagnes, on remarque plus la solidarité qu'en allant vers les villes. Voilà, puisque dans les campagnes, par exemple, comme les gens ne sont pas aussi nombreux, et le problème d'autrui, c'est considéré comme son problème. Franchement, pour moi en tout cas, le Burkinabé comme ça, il n'est pas solidaire. Parce qu'il aime être toujours au-dessus. Et il voit que non, s'il aide cette personne, peut-être que prochainement, cette personne sera au-dessus de lui, ils seront égales. Alors que lui, il veut cette suprématie, la grandeur, dit voilà, c'est moi je le donne, c'est moi je fais ça pour lui. La solidarité internationale, c'est comme les Italiens qui payent pour moi ma tenue, mes frais de scolarité et mes fournitures scolaires. La solidarité internationale, c'est une amitié entre deux pays tels que nous sommes présentement, l'Italie et le Burkina, plus particulièrement Gorom-Gorom. La solidarité internationale, c'est en quelque sorte l'entraide entre les pays en cas de situation qui oblige cela. Oui, il y a la collaboration aussi entre ces pays-là pour essayer d'améliorer chacun de leur côté leur situation. Moi, je vais prendre l'exemple ici de Sahel. L'année passée, nous avons eu beaucoup de projets qui sont venus travailler avec beaucoup de villageois qui ont mis à disposition des populations des denrées alimentaires. C'est une solidarité. Il y en a des villages qui ont des millions aujourd'hui. Je peux te citer quelques villages, par exemple, Ménougou, Ndjidoy, Goram ici, Marcoy, Déou. C'est des millions énormes. Et c'est une solidarité parce que les milles, nous, on les vend à prix bas au moment des périodes de soudure. Quand on parle d'international, on voit déjà sur le plan extérieur, dans l'extérieur du pays, et les pays industrialisés et aider par exemple les pays sous-développés et tout. Bon, c'est ça que je peux appeler la solidarité internationale. D'un côté aussi, la solidarité internationale ne peut pas être bien parce que ça rend aussi ces personnes paresseuses. Parce que chaque fois-ci, il faut dépendre de l'aide internationale. Quand elles va s'en sortir. Je porte un regard positif sur la coopération internationale. Puisque c'est une chose qui, en tout cas, dans tous les deux côtés, ça permet à la population d'être solidaire envers elle, mais aussi de créer des emplois. La solidarité internationale est bien, puisque vraiment, ça nous aide beaucoup en tant qu'éleveurs. Ils nous ont aidés vraiment à promouvoir notre élevage. C'est-à-dire avant, on était perdus. On ne sait pas comment faire l'élevage. On faisait l'élevage, c'est-à-dire traditionnel. Maintenant, nous faisons l'élevage moderne. Pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Moi, j'ai été à l'école et bon, on m'a chassé de l'école. J'étais en classe de 4e pour une somme de rien. Et bon, quand j'ai croisé Adriano, Rosina, toute la délégation italienne, c'est de là, ils m'ont aidé et ils m'ont donné un nouveau sens, c'est-à-dire une nouvelle vie, quoi. Parce que moi, j'étais perdu. Je me disais, sans école, il n'y avait rien. La coopération internationale, ce sont des personnes qui viennent d'ailleurs pour exprimer leur humanisme vis-à-vis d'une population locale qui est dans le besoin. Et cette population, nous pensons que c'est à un visage humain. Parce que généralement, les personnes qui viennent, ils n'attendent pas un retour quelconque. On s'est rendu compte qu'à côté un peu des pouvoirs formels, je parle un peu de l'État qui mène des actions dans le sens du développement, il y a la possibilité effectivement que les ONG, la société civile puissent aussi s'organiser, aussi bien au niveau local qu'au niveau international, pour essayer, comme je l'ai dit, de conjuguer les efforts pour essayer de mener des actions collectives. Je pense que le projet de coopération internationale, c'est bien. Parce que nous voyons
beaucoup de projets. Par exemple, je prends l'exemple sur les Goram. Grâce au projet de coopération internationale aujourd'hui, ils ont quand même un peu, par exemple, ceux qui interviennent dans l'élevage et de l'agriculture. Sincèrement dit, à ce qui concerne les partenaires italiens, c'est une richesse qu'il faut continuer toujours à chercher. Au niveau de la commune de Gorom, nous avons à peu près 8 à 10 forages qui sont faits à travers ce partenariat avec ces communes italiennes. Voilà ce forage qui est en face de vous là, c'est fait, voilà cette école qui est faite là, c'est grâce à ces partenariats. Au niveau des jeunes, ils ont formé 28 jeunes au niveau de la commune de Gorom. Les 28 jeunes dans différents métiers. Et aujourd'hui, la plupart de ces jeunes là, dont sont et Sakan, ils travaillent déjà